Richard Verly, vous couvrez l'actualité française et européenne pour un journal suisse. La Belgique, la Suisse sont deux petits voisins de la France et cette élection présidentielle est toujours très scrutée. Oui, elle est énormément scrutée en Suisse. Alors en Suisse francophone, vous en savez quelque chose, Sylvia. Le pays, il est linguistiquement divisé et c'est pareil pour la Belgique. La Belgique flamande et la Suisse alémanique ont quand même un regard sur la France plus distancé. En revanche, pour les francophones, c'est le spectacle politique. D'abord parce que c'est un spectacle politique qui révèle toujours des surprises, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre système helvétique. Et d'autre part parce qu'il y a une conséquence directe sur nos pays. Parce que si la France est forte, si la France va bien, la Suisse et la Belgique en profitent toujours, notamment leur minorité francophone. Et les interactions au quotidien, je rappelle quand même que 150 000 Français vivent en Suisse, qu'il y a à peu près le même nombre de frontaliers qui tous les jours vont travailler dans la Confédération. Et on parle même de France voisine quand on est dans la région de Genève. Est-ce que vous diriez qu'il a une communauté de destin ? Je crois qu'incontestablement, il y a une communauté de destin. D'ailleurs, maintenant, il y a un train, vous savez, le CEVA qui relie cette agglomération. Donc, les communes françaises les plus proches du bassin genevois font intégralement partie du même bassin économique. Et il faudra incontestablement, d'ailleurs, ça pose une question, il faudra trouver plus de moyens de s'associer parce qu'au nom de l'égalité territoriale, un sujet très important, c'est celui des salaires. Les salaires français, notamment dans le service public, sont les mêmes partout en France. Or, vous connaissez le différentiel avec la Suisse. Moralité, quantité de Français partent travailler en Suisse. Donc c'est une présidentielle qui est très scrutée. Vous publiez, vous, La France contre elle-même, de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui, aux éditions Grasset. Vous avez exploré le pays le long de l'ancienne ligne de démarcation qui a séparé la France libre et la zone d'occupation nazie. Vous dites que c'est un regard sévère mais amical. C'est aussi le bilan de cette France de 2022 ? Oui, incontestablement. C'était d'abord une volonté, c'était de répondre à une question qu'on a beaucoup entendue durant cette campagne, c'est la France peut disparaître. Vous savez qu'il y a ce thème très polémique du grand emplacement qui a surgi, qui a animé en tout cas la première partie de la campagne. Ensuite, la guerre en Ukraine l'a un peu fait disparaître des débats. Et donc, j'ai voulu me poser la question, est-ce que la France pourrait disparaître ? Et il n'y a pas d'autre moment, je dirais, plus saillant d'une possible disparition de la France que 1940. Or, en 1940, la France a été coupée en deux par l'envahisseur nazi dans une situation de défaite totale, mais elle a tenu. Les Français ont tenu, ils se sont mis ensemble. Alors, il y a eu une proportion de salauds qui ont fait des choses terribles, on le sait, mais par contre, la solidarité a été au rendez-vous et l'idée de la France n'a jamais disparu. Et en 2022, est-ce que le Conseil même, on parle toujours d'une France fractionnée, divisée ? Alors moi, je m'érige dans ce livre un petit peu contre la théorie de l'archipel français. C'est-à-dire que d'une part, je la reconnais, il y a une archipélisation, elle n'est pas nouvelle. La France, il suffit de relire Fernand Braudel, L'identité de la France. La diversité a toujours été le caractère de la France. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de passerelles, qu'on ne le dit, entre ces différentes îles françaises, entre guillemets. C'est là-dessus que j'ai voulu focaliser. L'autre chose qui, je crois, est important à avoir en tête, c'est par contre le niveau de un peu de dépossession, c'est le mot que je trouve, notamment de cette France du centre. Vous savez, le socle du pays, c'est sur ce socle de la France centrale que s'appuyait le système français. Et bien souvent, les gens m'ont dit une chose. À l'époque de la guerre, ceux qui vivent encore disaient « tout nous semblait possible ». Vous imaginez, au moment de la guerre. Aujourd'hui, ils disent tout semble impossible. C'est ce que vous disent ces citoyens, parce que c'est des citoyens qu'on entend peu, ceux des régions un peu en déshérence. C'est ce qu'ils vous disent, justement ? Oui. Est-ce qu'il y a deux discours différents entre les grandes villes et ces régions-là ? Alors, les métropoles, c'est évidemment une réalité extrêmement bigarrée à tous les égards, parce que c'est là aussi où se concentre la réussite, l'emploi et les opportunités. Mais dans cette France rurale, dans cette France du centre, littéralement, qui va en gros de la Touraine jusqu'à la frontière suisse, le sentiment dominant, c'est celui de ne plus participer, de ne plus être acteur de la France. Et je crois que ça, c'est une question qui se pose au-delà de ces régions. Et puis, il y a des vrais traumatismes. Et il y en a un que le Covid a évidemment réveillé, c'est les déserts médicaux. C'est la peur de ne pas avoir l'accès à un médecin. Et ça, dans beaucoup de villages, dans beaucoup de petites communes, c'est réellement un traumatisme. Et voir comment tout ça se traduit dans les urnes dans un petit peu moins de 2 heures maintenant. La France contre elle-même, de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui. Richard Verly, merci beaucoup. Merci à vous.